Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. C'est un secret de polichinelle de dire aujourd'hui que le football togolais est au pire de sa forme. D'autres diront même que le ballon rond national est dans le coma, un football agonisant à l'heure actuelle. Le factuel aujourd'hui, cette discipline sportive au sommet de sa gloire il y a une vingtaine d'années avec une qualification pour la Coupe du monde de football en Allemagne. Le factuel, dit le viseur, un football en détresse. On ne brûle la politesse de personne en posant clairement cette réalité car le football togolais est en délicatesse avec lui-même. Il n'a plus ce statut de forteresse imprenable, référence faite à la sélection nationale entre 2004 et 2006. Cette période relative de gloire s'est petit à petit désagrégée après le mondial 2006 avec des problèmes de personnes pour être ensuite définitivement détruite dans la période entre 2015 et 2021 en ce qui concerne l'équipe nationale. Quant au football en général, il manque cruellement de moyens financiers, d'encadreurs qualifiés, d'administrateurs dignes de ce nom parce qu'ils ne constituent pas la priorité de l'État. Autre aspect des problèmes, la formation à la base manque cruellement. Les centres de formation mal structurés se sont créés de façon anarchique, l'État n'ayant créé aucun cadre légal. Conséquence, le football togolais est clairement en retard sur les autres pays parce que aussi la qualification pour la Coupe du monde en 2006 a déversé dans le domaine des businessmen qui n'ont forcément pas la maîtrise dans l'administration du ballon rond. Et depuis, le Togo végète dans la mauvaise organisation. Tenez, le Ghana et la Côte d'Ivoire depuis la première en 2006 ont enchaîné en 2010 et en 2014 respectivement en Afrique du Sud et au Brésil. Ce qui signifie qu'au Togo, on n'a pas su capitaliser cet exploit de 2006, donc pas d'ambition, pas de volonté politique de hisser la terre de nos aïeux parmi les grandes nations de football sur le continent. Aujourd'hui, la situation est grave. Le football togolais bave. La situation est désespérée au point de voir ce sport complètement enterré. Une preuve en passant, la disqualification du Togo lors du tournoi de l'UFOA des moins de 17 ans il y a quelques mois. L'équipe nationale qui court après une victoire. Les clubs togolais qui se font éliminer dans des conditions qui donnent des maux de tête. Ce qui, à n'en point douter, impose de s'asseoir et réfléchir en profondeur. Le Sénégal, par exemple, n'a plus trop de problèmes ou presque pas avec ses centres de formation Djambars ou encore Génération Foot qui font tout ce qu'il faut pour faire du pays des Lions de la Teranga l'un des plus représentés, sinon le mieux représenté en matière de transfert en Europe. Que peuvent faire les clubs de D1, par exemple, avec une subvention de 5 millions alors qu'à l'est du Togo, on fait 10 fois mieux. Qu'y a-t-il de mal à décider au sommet de l'État de construire des infrastructures dans les communes ou régions, comme c'est le cas chez nos voisins de l'Est? Le Togo n'est pas le dernier des pays pauvres. À ce que le viseur sache, il faut que le Togo se lâche à tous les niveaux de développement du football pour être performant demain. Demain sera peut-être meilleur avec la mise sur pied d'un comité pour porter le projet de professionnalisation du football togolais. Vivement que ce comité, sans l'ombre d'un journaliste, puisse faire le travail pour un football compétitif et performant demain. Sinon, il se meurt. À très bientôt.